Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Partie 2. Le premier jour. Sénabou poussa la porte de la grande maison blanche. Le carrelage brillait sous ses pieds. Quand Sénabou posa son pied dans la maison de Boubacar, tout de suite, elle sentit l'odeur de l'ennemi. La maison était grande, oui. Mais froide. Pas une maison où l'on se sent aimé. Plutôt une maison où chaque mur semble écouter pour mieux juger. À peine avait-elle franchi la porte que la belle-mère Mariama arriva. Une femme grande, sophistiquée, très digne et imposante, sèche, au regard aussi tranchant qu'une lame. Elle la détailla de la tête aux pieds, puis lança froidement: « C'est donc toi la fille qu'on a ramassée ?» Devant tout le monde. Personne ne dit rien. Même pas Boubacar. Sénabou baissa les yeux. La gorge serrée. Pas de bienvenue. Pas de sourire. Juste du mépris. La belle-mère ajouta, assez fort pour que les voisines entendent: « Il faut bien que les pauvres aussi rêvent d'entrer chez les gens bien. » Et elle éclata d'un rire méchant. Sénabou sentit ses joues brûler de honte. Mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de suivre les indications, comme une servante. La chambre nuptiale était jolie en apparence, drap rouge, coussins brodés. Mais l'atmosphère était glaciale. Sénabou, en silence, posa son maigre sac au sol. Son unique robe de nuit. Quelques habits donnés. Ses cahiers d'école, qu'elle avait emportés comme un dernier espoir. Boubacar s'installa sur le lit sans même lui adresser un regard tendre. Il était sur son téléphone, à discuter et rire avec ses amis. Puis il se tourna vers elle, l'air agacé: « Enlève tes chaussures et reste tranquille. Pas besoin de faire ta timide ici. Pas un mot doux. Pas un « comment tu te sens ?» Juste l'ordre sec d'un homme qui se croit propriétaire. Sénabou se sentit minuscule. Sale. Indésirable. Elle s'assit sur le bord du lit, droite comme un bâton, sans oser bouger. Cette nuit-là, il ne lui parla même pas. Il s'endormit, tourné de l'autre côté. Et elle passa la nuit à pleurer en silence, sans que personne ne l'entende. Le lendemain matin. Pas de réveil doux. Pas de mots gentils. Un hurlement, debout. C'était la voix de la belle-mère. Sénabou sauta du lit, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu crois? Qu'ici on dort comme une princesse ?» Elle trébucha en sortant de sa chambre. La belle-mère la regarda de haut en bas, dégoûtée: « Va balayer la cour. C'est tout ce que tu sais faire, non? Balayer. » Avec un balai cassé, on l'envoya dehors, sous le regard moqueur de tout le monde. Pas d'explication. Pas d'aide. Juste des critiques, des moqueries, des ordres secs. Chaque fois qu'elle faisait un geste, c'était « Pas comme ça, idiote. Tu veux empoisonner ton mari ou quoi? Chez toi vous mangez comme des chiens, hein ?» Ses mains tremblaient. Ses yeux piquaient. Mais elle se taisait, parce qu'elle avait appris, depuis longtemps. Quand on est faible, on se tait. Et Boubacar. Quand il se réveilla, il appela: « Sénabou. Où est mon café? T'es bonne à rien ou quoi ?» Elle accourut avec la tasse brûlante, manquant de la renverser sur elle-même. Il prit la tasse sans un merci, sans un regard. Puis, en croisant Aminata, il lança: « Je comprends pourquoi elle coûtait si peu cher. Même pas capable d'être jolie au réveil. » Rire. Encore. Toujours. À midi. Elle servit à table. Les assiettes claquaient contre la table. Elle n'avait même pas droit de manger avec eux. Non. Elle mangeait après. Seule, sur un tabouret bancal, dans la cuisine, avec les restes froids. Et si elle osait poser une question? Un regard méprisant. Un soupir agacé. Le soir. Elle espérait au moins, un peu de paix dans sa chambre. Mais non. Boubacar entra. Il sentit son parfum de savon bon marché. Il se pinça le nez. « T'as même pas honte? On dirait une servante, pas une épouse. » Il la repoussa d'un geste. « Dégage. Je dors ailleurs ce soir. » Et il sortit. Sans un mot de plus. La nuit. Sénabou pleura en silence.
Les yeux ouverts dans l'obscurité. Personne ne viendrait. Personne ne l'entendrait. Dans cette grande maison brillante, elle était plus seule que jamais. Elle n'a pas pleuré, parce qu'elle était faible. Elle a pleuré, parce qu'elle était seule. Et ce n'est que le début. Alors, qu'avez-vous pensé de cette partie? Laissez un commentaire, et abonnez-vous. Parce que la suite va vous briser le cœur.